Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Autrement dit. Nous poursuivons notre étude sur l'amour et la justice de Dieu, thème très intéressant, très passionnant. Nous arrivons aujourd'hui à une réflexion autour d'un thème, je le sais, qui vous intéresse. Et pour cela, nous avons deux invités qui aiment parler de Dieu, qui aiment la parole de Dieu. Bienvenue Bruno. Merci. Et bienvenue Naïs. Merci. Alors nous allons ensemble, Bruno et Naïs, essayer de comprendre ce que certains appellent peut-être le conflit du siècle, le conflit de la Terre. Certaines expressions disent le conflit cosmique. On parle de force spirituelle. Alors, en quelques mots pratiques, et pour nous et pour nos amis qui nous regardent, qu'est-ce qu'on entend par conflit cosmique? Est-ce que c'est le yin et le yang? Est-ce que c'est l'opposition du bien et du mal? Qu'est-ce qu'on entend, Naïs, par conflit cosmique? Alors, Dominique, tu fais bien de le poser ainsi parce qu'on s'aperçoit dans les âges, dans tous les âges en fait, ce conflit, il y a toujours eu deux forces en présence, qu'on le nomme yin ou yang, quelle que soit la manière dont on le nommerait. Conflit cosmique, ça, alors si on voulait faire étymologiquement les mots, conflit, guerre. Ça ne marche pas ensemble, ça ne peut pas aller ensemble. Et cosmique, qui a rapport à l'univers et au monde. Donc, quand on veut poser cela, conflit cosmique veut dire qu'il se passe quelque chose d'étrange, en tout cas, qui ne peuvent pas rester ensemble. D'accord, très bien. Merci pour ces premiers éléments. Mais tu me parles de guerre, de quelque chose qui s'oppose, etc. Mais Bruno, nous terriens, qu'est-ce qu'on a à voir avec une guerre, comme dit Naïs, dans des mondes, dans des cosmiques? Est-ce que l'être humain, est-ce que l'homme est concerné par un conflit cosmique? Est-ce que tu te sens, Bruno, concerné par un conflit cosmique aujourd'hui? Je vais te répondre que c'est quand effectivement j'ai pris conscience qu'il y avait ce conflit que j'ai été amené à me poser des questions et à prendre justement position dans ce grand conflit. C'est justement quand j'ai touché du doigt effectivement que, parce que souvent nous vivons sur cette terre et on comprend très vite qu'en fait que si nous naissons pour mourir, il n'y a pas de sens. Et on recherche justement les grandes questions. Et on tombe justement sur ce grand conflit. Et ce grand conflit répond à beaucoup de questions, en fait. Merci Bruno, merci Naïs pour ces premiers éléments de réponse. Et afin d'aller un peu plus loin dans cette compréhension, nous allons maintenant nous plonger au cœur du texte. Merci à vous de continuer à nous suivre dans cette émission Autrement dit. Nous allons maintenant essayer d'aller en profondeur, de comprendre ce que le texte peut nous dire sur ce que Bruno et Naïs ont défini comme serait a priori un grand conflit, un conflit cosmique. Le texte de base, j'aimerais le partager avec vous, Genèse 3, verset 15. Alors Naïs, le texte nous dit, Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, etc. Donc certains peuvent le lire. Est-ce que tu peux déjà nous le citer, Genèse 3, verset 15, et nous expliquer dans quel contexte ces mots ont-ils été prononcés? Je vais essayer de brosser un peu le tableau, brosser le tableau par rapport au texte. C'est vrai que c'est le texte de la création, mais c'est tellement synthétisé que des fois on peut s'y perdre. Alors il y a un texte paradoxalement qui se trouve dans Apocalypse chapitre 12 et qui nous dit « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent, le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés les plus forts et ils furent précipités. » Et plus bas, dans ce même texte d'Apocalypse chapitre 12, il a dit « Réjouissez-vous cieux, mais malheur à la terre, parce que le diable est venu vers vous animé d'une très grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. » Donc, dans le livre d'Apocalypse, je reviens à ton texte de base. Je mettrai inimitié. Donc, on a parlé de conflit. Inimitié, c'est mettre de la haine. Des fois, on a l'impression que on peut caresser les choses tranquillement, mais je mettrai inimitié, et là, c'est bien Dieu qui va parler. Alors, justement, Dieu, d'après ce que tu dis dans le texte, donc, je mettrai inimitié, c'est Dieu qui met inimitié. Mais Bruno, Dieu met inimitié entre qui et qui? C'est une très belle question. Et effectivement, par rapport à ce que Naïs disait, nous voyons que effectivement, nous tombons dans Genèse 3, verset 15, où il est dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Alors on peut se dire, et l'homme? Et en fait, nous comprenons effectivement, quand nous étudions la Bible, que souvent, en fait, la femme, il est fait mention de l'Église, c'est-à-dire des descendants qui ont
pour habitude d'obéir à la volonté de Dieu, en fait. Et on voit que Dieu dit, je mettrai inimitié, forcément. Et dans la Bible, il est dit constamment qu'il ne peut pas y avoir, en fait, de lien entre le bien et le mal. Donc, forcément, il y aura inimitié entre l'amour et la haine. Nous voyons le parallèle encore plus beau entre, effectivement, les descendants de Satan, l'adversaire, qui pour lui, quand nous allons dans Ésaïe 14, où nous voyons la description de Satan, où il dit « Je serai semblable au Très-Haut, je monterai au-dessus des montagnes du Très-Haut ». Et nous voyons en parallèle Jésus qui dit, dans Philippiens 2, à partir du verset 5, qu'il s'est dépouillé lui-même pour devenir un simple homme. Nous voyons donc le parallèle, l'antagonisme entre l'orgueil, et Jésus qui lui s'humilie en fait. Donc forcément, il ne peut pas y avoir de mariage entre l'humilité et l'orgueil. Mais Bruno, alors là excuse-moi de revenir et de Oui. rebondir, mais alors supposons que ça soit moi qui parle. Je dirais, je mettrais l'inimitié entre Naïs et Bruno. Oui. Donc a priori, je ne suis pas concerné. Oui, oui. Et là, vous êtes en train de me dire que Dieu dit qu'il mettra inimitié, mais il est a priori aussi dedans. Enfin, c'est ce que je ne comprends pas. Il met inimitié, donc a priori inimitié, séparation, Oui. entre la femme, d'après ce que tu m'expliques, qui représente apparemment l'Église, d'après ce que tu m'as dit, et Satan. Donc lui, il n'est pas concerné dans le conflit Dieu. Mais par rapport justement au fait que Dieu dise que je mettrai inimitié entre la femme, il faut se rappeler que dans le Jardin d'Éden, effectivement, il y avait une femme, Ève, qui a été approchée justement de l'adversaire et qui lui a dit qu'en réalité, que Dieu c'est un menteur. Fais-moi confiance, je te dis la vérité. Et nous voyons que les conséquences de cette perte de confiance en Dieu et donnée à Satan a fait que finalement, l'humanité qui ne connaissait pas la mort, qui ne connaissait pas toute la souffrance, a commencé à connaître. Et là, Dieu dit effectivement, maintenant, je vous ai parlé, je vous ai dit certaines choses, et je vous dis que je mettrai inimitié, mais seulement si vous me choisissez. Parce que si vous ne me choisissez pas, il n'y aura pas d'inimitié entre Satan. Ah, d'accord. Alors, à ce moment-là, Naïs, explique-nous qui sont les protagonistes de ce conflit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a la femme de côté, qu'il y a Dieu de l'autre, qu'il y a l'homme à un moment donné, qu'il y a Satan. Enfin, quels sont les protagonistes dans ce conflit cosmique? Création. Genèse chapitre 1, verset 31. Tout est parfait, tout est génial. On est là et ça marche. On arrive en Genèse chapitre 3, on voit une scène se dérouler devant nos yeux. Et pour bien rebondir avec les protagonistes, alors, au verset 14, il est dit, et l'Éternel Dieu va dire au serpent. Donc, tu veux un personnage? Il y en a déjà un. D'accord. Quand on remonte, Enfin, Dieu déjà avant, parce que Dieu parle. Oui. Donc, Dieu déjà va. Dieu. Ok. Dieu, on voit le serpent apparaître. Personnage bizarre, hein? Le truc. On parle de la femme, d'accord? Et plus haut, Dieu va poser une question à l'homme. Ok. L'homme qui est le Ish, la femme qui est Isha. Nous sommes d'accord? Masculin et féminin. Et comme il s'est passé quelque chose de catastrophique qui a mis le monde entier, conflit cosmique, en alerte, haletante, stupéfait, souffle coupé, Dieu avait dit à ses enfants, a dit à sa création, a dit à l'homme et à la femme, tu ne toucheras pas, voilà, je te donne des consignes pour bien vivre, pour être dans le bien-être et pour grandir de manière harmonieuse. Il n'écoute pas. Donc, l'homme et la femme, L'homme donc et la femme. les protagonistes, le diable et Satan. Donc, a priori, on a 4 protagonistes qui pourraient peut-être être classifiés, nous dirions. Donc, si je suis le raisonnement que vous êtes en train de me dire, donc il y a un conflit. Mais d'après le texte que tu as lu tout à l'heure, Naïs, il semblerait que ce conflit ne soit pas né sur la terre. Tout à fait. D'ailleurs, Naïs l'a mentionné tout à l'heure quand elle a cité Apocalypse 12, quand il y a eu guerre dans le ciel. Alors, le ciel, on est d'accord, est un lieu parfait, un lieu de la sainteté de Dieu. Comment un conflit peut naître dans un lieu parfait, premièrement, et deuxièmement, pourquoi ce conflit se retrouve après sur la terre? Oui. Alors, aujourd'hui, lorsque nous regardons, souvent, nous critiquons certains pays africains pour dire qu'il y a des dictateurs
où nous critiquons certains présidents qui auraient on va dire une certaine autocratie en fait, pour dire qu'ils ne laissent pas trop de liberté. Et on trouve que ce n'est pas bien, que ce n'est pas parfait. Et qu'est-ce que serait le ciel s'il n'y avait pas justement cette liberté? Donc forcément, on comprend que dans un lieu parfait, il y a la liberté. Et de ce postulat-là, de comprendre qu'il y a la liberté, nous comprenons que les créatures que Dieu a créées qui sont dans le ciel, un endroit parfait, avaient cette liberté de pouvoir faire la volonté de Dieu ou ne pas la faire. Or, il se trouve qu'en fait, que la volonté de Dieu, c'est la perfection. Ne pas faire la volonté de Dieu tombe dans l'imparfait, en fait. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour nous de comprendre comment, dans un endroit parfait, qu'il y ait eu des êtres qui sont parfaits, qui ont choisi finalement de ne pas faire ce qui est parfait. Mais cela, nous ne pourrons pas l'expliquer. Mais nous pouvons le comprendre parce qu'ils avaient la liberté. Donc, ils avaient la liberté de choisir, certains l'ont utilisé, à tort ou à raison. À mauvais escient, parce que je souffre aujourd'hui. À cause de ce choix. Oui, oui, oui. Donc, oui. donc, le conflit, a priori, se réunit dans le ciel. Donc, la notion de cosmique est quand même un peu cohérente. Oui. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ce conflit arrive sur la terre? Pourquoi ne l'a pas voir résorbé dans le ciel? Là, je revois le raisonnement de l'homme qui est né d'Adam, de la terre et de la poussière. Enfin, mon papa s'appelle pas Adam, mais certainement que je dois descendre d'Adam. Donc, de ce raisonnement qu'il le fait. Donc, n'oublions pas que le thème de ce trimestre que nous étudions, pour que nos amis comprennent bien, c'est bien de l'amour et de la justice. L'amour ne se conçoit pas dans la contrainte. L'amour ne se conçoit pas dans la dictature, comme l'a dit Bruno. L'amour se conçoit avec de la liberté. D'accord? Mais Dieu va créer. Mais Naïs, Dieu a vu ce que la liberté a donné comme résultat au ciel. Pourquoi redonner aux hommes la liberté, sachant que si, avec la liberté, dans le ciel, le conflit est éclaté, ben, il y a de fortes chances qu'il éclate encore sur la terre. Comme Naïs disait, on est dans la logique humaine. Mais Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et en réalité, pourquoi Dieu le fait, c'est encore par amour. Encore par amour, parce que Dieu nous montre qu'effectivement, qu'il est Dieu, qu'il sait ce qu'il dit, qu'il sait qu'il a raison, mais il nous montre par amour pour ces créatures, ok, vous pensez qu'effectivement, peut-être que je fais mal. Peut-être. Ben, va dans ton plan. Va dans ton plan et je te suis. Et on verra à la fin qui a raison. Et c'est pour ça que quand nous revenons dans Genèse 3, où le serpent, le diable, Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? Nous voyons qu'en réalité, que l'ennemi, dans le ciel, il a mis Dieu, il a mis en doute. Il a fait la création douter de Dieu, en fait. Donc, finalement, ce qui s'est passé au ciel, c'est que la foi s'est perdue en Dieu. La confiance, ce que nous appelons la foi souvent, mais qui est en réalité la confiance en Dieu. C'est ça, en fait. Ça a été perdu au ciel. Et nous voyons que dans le jardin d'Éden, cette foi a été perdue aussi. Parce que finalement, Ève a perdu confiance, elle a perdu foi en Dieu, et elle a préféré faire confiance à Satan. Et Dieu dit, ok, d'accord, je vous aime. Vous pensez que j'ai tort. Nous allons laisser... Moi, j'ai tout le temps. Okay. Donc, si je suis le raisonnement, on a un conflit qui naît au ciel, parce que les hommes avaient la possibilité de choisir, enfin, les créatures avaient la possibilité de choisir, elles étaient libres. Ce conflit s'est répercuté sur la terre, où l'homme est encore libre. Mais Naïs, quel est l'enjeu de ce conflit? Qu'est-ce qu'il y a au centre de ce conflit? Alors, juste pour qu'on revienne juste un petit peu, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, va bien expliquer comment ça va démarrer. Et même la Bible va dire, juste nous dire, voilà comment ça a démarré, sans explication. Dieu, en général, le souverain, ne explique pas. Il s'attend à ce que nous puissions croire par la foi et comprendre ce qu'il dit par la foi. Et l'Esprit Saint a été donné pour cela. Donc, quand Dominique, tu me poses cette question, je reviens à ton verset de base, qui est Genèse 3, verset 15. Il dit, et je mettrai inimitié, de la haine entre la femme étant la représentation de l'humanité. Parce que c'est la femme qui accouche, on est d'accord. Entre sa postérité et ta postérité. Donc, Dieu dit, je sais qu'un jour, je vais arrêter ça.
Oui, mais moi, c'est le ça, Naïs, le ça. Mhm. C'est quoi l'enjeu de ce conflit entre, a priori, d'après ce que vous expliquez, Dieu et Satan, le diable, enfin, l'appelle comme vous voulez. C'est quoi l'enjeu? Puisqu'il va mettre une séparation, mais c'est pour quel enjeu? Il va mettre une séparation, ben justement. Alors, quand il dit qu'il mettra une séparation entre les deux parties, c'est parce qu'il sait que dans une guerre, il faut des règles, il faut des personnes, des combattants, des vaillants qui soient là, et chaque capitaine devra choisir. Le serpent doit choisir, Dieu va choisir. Pour gagner Mais quoi, en fait? pour gagner, pour rester dans le thème de l'amour, du choix et de la liberté. Alors, attends. Donc, Bruno, Naïs est en train de me dire qu'il y a un conflit pour de l'amour. Enfin, En fait, je suis perdu. Il faut m'éclairer parce oui, que... non, c'est bien. Non, je comprends ta question. En réalité, effectivement, l'enjeu, c'est l'honneur de Dieu. L'enjeu, c'est le caractère de Dieu. C'est ce qui a été sali. Et l'ennemi, Satan, se sert des créatures de Dieu, que ce soit que les anges, que ce soit nous, les humains, pour faire du mal à Dieu, pour détruire Dieu. Alors que Dieu, lui, il ne se sert pas de nous, mais il essaie justement de nous sauver parce qu'il est amour, en fait. Et contrairement à Lucifer, qui lui se sert de nous pour faire du mal aux autres, aux uns et les autres, Dieu, lui, il veut nous sauver et il veut nous permettre de comprendre en se servant de Satan, qu'il est un Dieu d'amour. Donc, l'enjeu, tu dis, c'est restaurer l'honneur de Dieu. Comment moi, qui suis un simple humain sur terre, qui ne voit pas Dieu, Oui. qui peut-être l'entend pour certains, ou voilà, enfin, comment je peux concrètement restaurer l'honneur de Dieu? Est-ce à moi de restaurer l'honneur de Dieu? Enfin, ça me paraît quand même un peu présomptueux. Oui. Comment puis-je, enfin, pour bien préciser ma question, quelle est la place ou le rôle de l'homme, ma place et mon rôle, dans ce conflit-là aujourd'hui? Parce que si l'enjeu c'est restaurer l'honneur, à quoi je sers en fait dans le conflit? Alors, quand il dit restaurer l'honneur, c'est vraiment révéler ce caractère d'amour, le caractère qui a été sali et bafoué. Vous faites ceci parce que vous avez peur de Dieu. Dieu va dire, mais voilà, on va faire cette expérience qui est magnifique et grandiose. Je vais donner de la liberté à ces hommes que je vais créer et à eux maintenant de faire des choix. Là, ils sont libres de les faire, bon ou pas bon, comme ils le désirent. Mais Dieu dit, voilà, je sais que sur terre, il y aura toujours une catégorie d'hommes qui, en m'approchant, vont pouvoir dire que je suis réellement amour et je suis réellement bon. Donc, Dominique, quand tu viens au monde, tu ne viens pas là par hasard. Tu viens parce que, Mon papa et ma maman voulaient que je sois là. oui, mais tu viens... Non, Ah, il même voulait pas? pas que tu sois là. Non. Ah, ils voulaient pas? Non, Ah, il voulait un enfant. Mais il savait pas que ce serait toi. ça c'est vrai. Là, tu vois comme Bruno. que tu viennes et que comme tu as été créé à l'image de Dieu, avec les sentiments, les émotions, même si pervertis par le péché, Dieu dit, je vais te donner assez d'intelligence, assez de repères dans ce conflit pour que tu comprennes qui je suis. Et quand tu comprendras qui je suis réellement, tu vas faire fi de tout ce qui se passe autour de toi et tu vas t'attacher à mes pas. Ainsi, mon honneur, mon gouvernement, mes règles, mon fonctionnement sera validé. Mais je ne vais pas, comme je suis le patron, je suis le maître. J'aurais pu venir et fracasser la tête des gens. Mais quand on est réellement maître, même dans le monde séculier dans lequel on vit, on ne vient pas dicter ses lois. On donne des conseils et on dit à l'autre, choisis. Et quand tu choisiras, je t'accompagnerai. Donc tu deviens très très important pour Dieu. Bruno devient aussi très important et tout homme sur terre devient très important, bien que n'ayant pas choisi ce conflit, bien que se disant que c'est peut-être injuste, que ce soit sur terre, que ce soit nous qui soyons au milieu de ce combat. C'est vrai, on peut penser que d'injustice. Non, Dieu dit, je sais, j'ai assez confiance en vous. Donc ça veut dire que l'homme, j'ai presque envie de dire, d'après ce que vous dites, est aussi un peu un enjeu dans cette Non, histoire tout à de fait, conflit. tout à fait. Il y a Oui, restaurer oui, l'honneur, mais oui, apparemment oui. l'homme aussi est un Non, enjeu. tout à fait, parce qu'en réalité, on dit que l'enjeu, c'est qu'on a bafoué le caractère de Dieu qui est amour. Mais nous sommes le produit de l'amour de Dieu. Ok. Donc, forcément, Dieu, contrairement à Satan, qui lui se sert de nous, veut nous détruire, peu importe, Dieu, lui, il veut nous sauver et il veut sauver ce qui est cher à lui, en fait. Et c'est pour ça que Dieu, dans ce conflit, a été jusqu'à venir sur la croix, mourir pour nous.
Et le verset là, le verset 15, je l'aime beaucoup. Et quand on le décortique bien, il dit en 3 verset 15, je mettrai inimitié entre, Entre toi et la femme. entre ta postérité et sa postérité, la semence. Donc la semence, c'est vraiment quelqu'un de particulier, hein. Quand on parle de cette semence-là, quelqu'un de particulier qui va venir et qui va vaincre. Oui. Mais ce que j'aime et qui continue, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tu sais qu'en hébreu, là, les deux verbes blesser et écraser, c'est la même chose. Sauf qu'un va tenir au pied et l'autre va écraser la tête. Sans tête, on ne vit plus. Dieu dit, je suis encore au contrôle des événements. Et par cet acte-là, mettre l'inimitié, la séparation entre tout ça, je suis vainqueur, fais-moi confiance. Alors, merci Naïs pour ces éléments en lien avec ce texte. Merci Bruno de nous avoir apporté des éléments, j'ai envie de dire, profonds, tirés de la parole de Dieu. Nous allons maintenant essayer de voir comment mettre à profit ces éléments dans notre vie avec des clés pour aujourd'hui. Nous avons donc vu à travers le texte biblique des éléments nous permettant de comprendre l'origine du conflit, les protagonistes et l'enjeu également. Aujourd'hui, Bruno, comment faire pour me positionner par rapport à ce conflit de façon concrète? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens concerné par le conflit? Est-ce que tu as un positionnement par rapport à ce conflit dans ta vie au quotidien? Oui, justement, et je l'ai révélé au début, effectivement, ce qui fait que je sois aujourd'hui assis là avec vous, c'est que j'ai pris conscience qu'il y avait ce conflit. Et j'ai compris que les choix que je faisais dans la vie me positionnaient dans ce conflit. Comme pour Ève, les choix qu'elle a fait l'a positionnée. Le choix qu'elle a fait en désobéissant à Dieu a montré à qui elle donnait raison. Et quand j'ai compris que les choix que je fais montrent à qui je donne raison dans ce conflit, j'ai décidé, c'est mon témoignage que je vous donne, j'ai décidé par rapport à ça à dire non, je veux aller du côté de Dieu. Et j'ai commencé à rechercher Dieu, à savoir quelle est la volonté de Dieu, à me rapprocher de Dieu. Parce que sincèrement, comme je vous le disais en début, pour moi, cette vie n'avait pas de sens. Le fait de naître, on parlait de naître tout à l'heure, tu disais que tes parents, je trouvais que le fait de naître et de mourir, Naïs, ça n'a pas de sens, Naïs. Et de souffrir au milieu. M'a pas même... Mais du coup, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, Oui. l'homme est-il acteur ou spectateur du conflit? Naïs, tu te sens actrice dans ce conflit ou spectatrice? Alors, je me sens les deux, en fait. Oh. Je vais dire les deux, en fait, parce qu'il y a un verset de Ézéchiel 28, verset 15, qui m'a fortement interrogé pour la vie pratique d'aujourd'hui. On dit au chérubin, donc celui qui était né parfait, tu as été intègre dans toutes tes voies. Intègre, ça veut dire quoi? Tu as été complet, entier dans toutes tes voies. Et plus je regarde mes voies, plus je sens que je suis divisée. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Je suis en ballottage à l'intérieur de moi-même. Donc, ce conflit, il n'est pas seulement dans l'air. Il est à l'intérieur de moi. Donc, des fois, j'ai beau dire, oui, je veux ça. Non, il fait trop chaud, il fait trop froid. Donc, on voit que ce conflit règne à l'intérieur de moi et que je ne suis plus entière dans mes choix et dans mes décisions. Mais pour comprendre cela aujourd'hui, c'est pas qu'en regardant. Parce que pour avoir le choix, il faut que le bien et le mal se positionnent. Dieu dit, je ne me suis jamais tue depuis l'Éden. Je ne me suis jamais tue. J'ai mis ma parole, j'ai mis mon esprit. Mon Fils est venu afin de vous révéler qui je suis réellement, afin que vous arrêtiez de pratiquer ce que tu disais, constamment le mal. Il va même dire à ses disciples, mais vous avez pour père le diable. Vous êtes en train de me parler, vous êtes mes disciples, vous êtes collés à moi toute la journée. Et Jésus lui-même dit, parce que vos œuvres ressemblent à cela. Et la Bible va continuer en disant que quand moi je ne suis plus divisé, la révélation, Dieu va se révéler à moi. Bruno, quelqu'un qui aujourd'hui te dit, il n'y a pas de conflit, je ne me sens pas concerné, je vis ma petite vie tranquille, je me lève le matin, enfin, vos histoires de conflits cosmiques, etc. Comment répondre à quelqu'un qui peut-être qui nous regarde, qui s'interroge en disant, mais bon, c'est bien beau tout ce qu'il raconte, comment faire prendre conscience à ceux qui aujourd'hui vivent leur vie tranquille, qu'il y a quand même un conflit, qui sont peut-être l'enjeu d'un conflit, et qu'ils ont à se positionner par rapport à ça, peut-être? Et en réalité, ta question est très belle parce que dans Matthieu 6, verset 24, il y a un texte qui nous dit « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Il dit
on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et Mammon, en fait, on va dire que c'est la richesse personnifiée, en fait. C'est-à-dire, c'est le Dieu de tout ce qui est achat. Et nous voyons que ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est les hommes qui courent après les richesses de ce monde. On parle de réchauffement climatique, on parle de vie chère, on parle de toutes ces choses-là. On voit que toute la souffrance humaine est liée à, justement, à qui nous apportons notre adoration. Et nous voyons qu'aujourd'hui, au lieu d'apporter notre adoration au Créateur, nous apportons notre adoration à la création, c'est-à-dire aux voitures, aux maisons, à la créature. Moi, mon idole, c'est telle personne. Mon idole, c'est... Et nous voyons que l'ennemi fait tout justement pour que nous puissions nous détourner de la source de la vie et que nous puissions adorer ce qui nous emmène à notre perdition, en fait. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, que la personne qui dit « Oh, oui, je vis ma petite vie, oui, mais finalement, ta petite vie, elle t'emmène où si tu n'es pas accroché à Dieu, à la mort ?» Il faut que nous puissions nous rendre compte, et je termine là-dessus, que quel que soit ce que nous allons faire sur cette terre, si nous ne sommes pas attachés à Dieu, ça ne va servir à rien, en fait. Donc Naïs, par rapport à ce que Bruno est en train de dire, a priori, il y aura une issue à ce conflit et l'issue sera favorable ou pas en fonction de mon positionnement aujourd'hui. Mais face à toutes ces séductions, face à tous ces faux semblants, comment avoir la garantie de trouver le bon positionnement dans ce conflit cosmique? Alors, tu parles de garantie. Alors, j'aime beaucoup un texte de Job qui dit, Job dit à Dieu, tu seras toi-même mon garant auprès de toi. Tellement il n'a pas confiance en lui, tellement le truc est chaud. Et il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Effectivement, quand Bruno dit, effectivement, les gens ont leur vie tranquille. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie et qui n'ont pas spécialement de problème. Ils ont du concret en main. Or, Dieu est esprit. Or, le royaume des cieux, c'est d'entrer en adoration en esprit avec Dieu. Parce que c'est cette séparation qu'il y a eu entre ce qui est physique. Parce que Ève va voir le fruit et prendre. Donc, entre ce qui est visible et que je tiens, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu es d'accord? Donc, ils vont s'appuyer dessus. D'accord? Et c'est où je reviens à cette notion de révélation, des fois dans le silence, dans les difficultés, où on n'en peut plus et on crie. Et j'aime Dieu parce qu'il va se révéler à nous personnellement dans l'endroit où nous nous trouvons et dire ne t'inquiète pas, je suis là. Les choses sont dures, c'est pas grave, c'est pas à cause de moi que les choses sont dures. Voilà ce qui s'est passé dans le ciel. Voilà comment j'ai dû agir. Voilà comment j'ai dû mettre un truc pour que ma justice soit révélée et que mon caractère soit révélé. Donc aujourd'hui, mathématiquement, moi aujourd'hui quand je le dis, c'est parce que nous avons déjà de la bouteille ici, d'accord? On a un certain vécu, un certain parcours de vie. Celle qui rentre ne peut que s'approcher de Dieu par la foi et dire, je veux expérimenter quelque chose avec toi. Parce que sinon, il ne peut pas démontrer. On ne peut pas le démontrer physiquement. Ça se passe au niveau de l'esprit. Dieu est esprit, le texte que tu citais, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Jésus au baptême est tenté dans le désert. Tout à fait. Mais Naïs, il ne faut pas qu'on aille trop loin. En tout cas, déjà avec ces éléments, je vous remercie, Naïs et Bruno, parce qu'on a en tout cas touché un peu du doigt la notion de ce conflit. Et comme tu disais, Naïs, qui est un conflit spirituel qui va concerner tout homme et chacun devra se positionner. Alors, j'espère que vous qui nous regardez, vous allez pouvoir continuer dans cette réflexion à comprendre que l'honneur de Dieu, la personne humaine, toi qui nous regardes, tu es aussi concerné par ce conflit, que tu le penses ou pas, et qu'il y a une issue à ce conflit. Alors, nous vous invitons à tous faire le bon choix afin que ce conflit soit l'occasion pour nous de prendre de bonnes décisions. Merci d'avoir suivi cette émission. Ça a été un plaisir de la partager avec vous. Nous vous invitons à la partager avec ceux que vous connaissez afin qu'elle puisse leur faire du bien aussi. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission d'Autrement dit.